Je vous l'avais toujours dit, Brahim Diaz va représenter les couleurs du Maroc, c'est quasiment officiel à 100%. En tout cas, il ne reste plus qu'à voir une publication de la part de la FRMF ou de la part de Brahim Diaz. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout ça. On est quasiment à 100% sûr que Brahim Diaz va rejoindre notre équipe nationale. Et alors là, c'est la surprise totale pour tout le monde. C'est la douche froide pour tous ceux qui ne voulaient pas le voir en sélection. Et ben oui, en effet, Brahim Diaz a fait le choix du cœur, c'est-à-dire le Maroc. Parce que ce gars-là s'est rendu compte depuis des années et des années que l'Espagne en fait s'en fout complètement de lui, le laisse de côté, et donc il a vu de l'autre côté un pays comme le Maroc qu'il aime, un pays qui a tout donné dans ce dossier, que ce soit par Fouzi Lekja, que ce soit par Walid Regragui. Moi je l'ai toujours dit et je l'ai toujours pensé, si justement on était toujours un petit peu derrière lui, et bah c'est que derrière ça valait le coup et qu'à la fin il allait avoir une réponse positive. Et ça c'est ce que j'ai dit lors de ma dernière vidéo. Il y en a plein qui sont venus commenter un petit peu de façon immature en train de dire c'est des fake news et nanana. Non, c'est pas du fake. Regardez aujourd'hui, ce sont carrément les médias espagnols qui viennent nous confirmer cela. C'est-à-dire que depuis le début du dossier, on a vraiment majoritairement des médias marocains qui viennent un petit peu confirmer les informations, mais là on a carrément l'autre partie, c'est-à-dire les Espagnols qui souhaitent justement avoir ce joueur-là, parce que depuis qu'il est au Real Madrid là, depuis le début de la saison, il a un niveau juste exceptionnel. Et ben c'est ces médias-là en fait qui viennent te confirmer cette information-là. C'est ces médias qui sont pro Brahim Diaz version Espagne qui viennent te confirmer cela, et cela montre tout simplement que le joueur va bien jouer pour le Maroc et qu'il sera présent dès le prochain rassemblement. Alors logiquement il devrait y avoir une publication de son côté pour annoncer cela, donc on verra en tout cas dans combien de temps elle sera effectuée. Mais voilà, l'information, la bombe, elle est sortie aujourd'hui. On a plusieurs médias espagnols qui ont confirmé l'information, Diarios et également Marca. Donc voilà, c'est une très très bonne nouvelle en tout cas pour nous. On va pouvoir enfin avoir un bon numéro 10 qui pourrait pourquoi pas changer le visage de notre équipe offensivement. D'ailleurs je l'ai pas dit, mais pour cette vidéo, pour ceux qui la regardent sans être abonnés, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Donc moi écoutez, par rapport à cette information, je ne suis pas surpris, contrairement à certaines personnes. Je pense notamment au frérot Chronique de l'Atlas qui depuis le début de ce dossier là a toujours dit que Brahim Diaz n'allait pas jouer pour le Maroc, qu'il n'en voulait pas, etc. Et bah regardez aujourd'hui Brahim Diaz, il vient un petit peu fermer des bouches en quelque sorte, même si on n'a pas encore l'officialisation à 100%, on a de quoi être très positif et optimiste, parce que là c'est carrément l'autre partie qui vient te dire que le joueur va représenter le Maroc. Rien que pour ça, tu te dis que c'est sûr à 98% de chance, parce que là en fait ils sont tout simplement en train d'effectuer la finalisation des papiers pour qu'ils puissent vraiment jouer sur le terrain. Le joueur a obtenu la nationalité marocaine, donc clairement il a le droit de représenter notre équipe nationale, et c'est vraiment une superbe nouvelle, parce que voilà, tout le monde s'attendait à ce qu'il choisisse l'Espagne, tout le monde disait non, il veut pas choisir le Maroc, il y a quel intérêt à choisir le Maroc. Et ben regardez, face à l'Espagne qui avait des matchs contre la Colombie, contre le Brésil je crois bien, et ben il a préféré choisir le Maroc qui va affronter la Mauritanie et l'Angola. Certes c'est pas glorieux, mais au final lui au moins au Maroc, j'ai envie de vous dire qu'il aura un plus grand statut qu'en Espagne, et je pense que c'est réellement ça qui l'a convaincu. Il sait qu'il va porter le numéro 10, il sait qu'il va être positionné en tant que numéro 10 et qu'il peut totalement changer le visage offensivement de notre équipe nationale. Et franchement, quelle fierté de détenir ce joueur-là maintenant, parce que ce joueur-là, il évolue dans le meilleur club du monde, c'est-à-dire le Real Madrid. Et ce joueur-là, ça fait vraiment plusieurs mois qu'il est influent dans cette équipe-là. Au début, il a été remplaçant, maintenant il est titulaire, c'est un joueur qui marque des buts, qui livre des passes décisives, et honnêtement, je pense que ça va faire un bien fou, en tout cas à notre équipe, on espère que ça va bien fonctionner. Et apparemment, vis-à-vis de toutes ces rumeurs, vis-à-vis du fait que le joueur va vraiment choisir le Maroc, et il y aurait Achraf Hakimi derrière tout ça. Donc Achraf Hakimi de son côté pourrait prochainement rejoindre le Real Madrid, j'en parlerai entièrement dans une autre vidéo logiquement si j'ai le temps, mais voilà, c'est franchement une très très bonne nouvelle le fait que Brahim Diaz rejoigne notre équipe nationale, et j'ai envie de vous dire que c'est le fruit du travail de Walid Regragui et de Fouzi Lekja qui n'ont rien lâché dans ce dossier-là, malgré qu'il y a 2 ans on pensait que ce dossier était totalement enterré. Et ben non, le joueur ne se fait pas respecter par son propre pays, logiquement, qui était censé être l'Espagne, pardon, et du coup il va du côté du Maroc. C'est logique, c'est cohérent, j'ai envie de vous dire, c'est cohérent, parce qu'au bout d'un moment, quand tu te fais pas respecter, tu choisis l'autre partie en fait, tout simplement. Donc c'est pas un choix par dépit qu'il effectue, c'est un choix qu'il a dû, voilà, il a dû prendre du temps, il a dû découvrir le Maroc, aller à Tanger, aller à Marrakech, etc. Donc ça c'est très intéressant également qu'il ait effectué tout ça, et je savais dès le début que s'il va à Tanger, s'il va à Marrakech, c'est pas pour faire du tourisme, c'est pour découvrir sa culture, c'est pour s'intéresser au
au Maroc parce qu'il savait déjà dans sa tête qu'il allait choisir un peu plus tardivement le royaume du Maroc, c'est-à-dire notre équipe nationale tout simplement. Donc vraiment, ça fait plaisir, ça fait un bien fou de voir que voilà, sur ces dernières années, le Maroc face à l'Espagne, arrive à ramener tous ces binationaux et malgré le fait qu'ils grandissent en Espagne. On a tout simplement Ilyas Akromash, on a tout simplement Adam Aznou, bon on n'est pas sûr à 100% mais à 98%. On est également sûr à 98% pour Brahim Diaz. Et bref, je vous en passe des exemples. Il y a également Achraf Hakimi tout simplement qui a rejoint notre équipe. Donc voilà, ça fait un bien fou. Donc au final, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le joueur a clairement été séduit par le projet ambitieux de notre fédération, c'est-à-dire voilà, aller chercher des places intéressantes en Coupe du Monde. Rien que lors de la dernière Coupe du Monde, on a éliminé l'Espagne. Est-ce que ça a joué dans sa décision? Est-ce que le fait qu'on aille en demi-finale, ça a joué? Je pense que oui. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc, en dehors du football, c'est un pays qui a un soft power important, notamment grâce au tourisme, notamment parce que c'est un pays qui est très connu dans le monde, avec également des très grandes figures. Et tout cela a permis, franchement, à notre pays tout simplement de récupérer des joueurs comme Brahim Diaz qui va venir encore un peu plus apporter sa pierre à l'édifice, encore plus mettre en avant le Maroc bien évidemment. Donc voilà, ça fait plaisir. Moi aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, en tant que Marocain, quand tu vois que tu attires ce genre de joueur qui évolue au Real Madrid, qui est clairement le meilleur joueur du Real ces derniers temps, clairement il faut le dire, voilà, faut pas avoir peur de le dire, faut l'assumer, c'est le meilleur joueur du Real Madrid en ce moment en tout cas, au vu des performances qu'il te livre, avec notamment le magnifique but qu'il a pu marquer contre Leipzig. Donc voilà, en tout cas de façon générale, ça fait plaisir et tout cela nous prouve quoi? Que le Maroc est une grande nation de football. Regardez, si par exemple ça aurait été un joueur qui avait le choix entre, je sais pas, l'Algérie et l'Espagne, je pense pas qu'il choisirait l'Algérie honnêtement. Voilà, donc ça prouve tout simplement que ce parcours en Coupe du Monde a permis tout simplement à ce joueur-là de rejoindre notre équipe nationale. C'est-à-dire que voilà, il avait besoin d'une preuve, il avait besoin qu'on lui prouve qu'on est capable de faire de grandes choses. Et moi, j'ai envie de vous dire, je vais reprendre une phrase que Hassan Tani dit souvent, le Maroc continuera de vous surprendre. Je crois que c'est exactement ça la citation. Et vous voyez ce qui se passe avec Brahim Diaz? Eh bah oui, le Maroc continuera de vous surprendre. Donc voilà, c'est magnifique, cette phrase caractérise parfaitement la situation. Et je suis comblé de bonheur de savoir que ce joueur-là va représenter nos couleurs. Donc voilà, Inch'Allah, maintenant on attend seulement l'officialisation de la part de la FRMF, de Brahim Diaz, etc., etc., etc. Mais voilà, on sait que dans notre tête, c'est déjà fait. C'était le même cas de figure pour Amin Adli, également pour Sofiane Diop. Donc voilà. Maintenant, face aux binationaux, on gagne tout le temps, et ça c'est magnifique. Il y a également Youssef Legdim, voilà, jeune latéral gauche du Real Madrid, qui pourrait être convoqué par Regragui lors du prochain rassemblement. Donc ça, encore une fois, c'est une information complètement folle qui nous montre à quel point notre équipe est vraiment une équipe d'Avengers, qu'on a des joueurs qui évoluent au Bayern, qui évoluent bientôt au Real Madrid du coup avec Youssef Legdim et du coup Brahim Diaz, qu'on a des joueurs qui évoluent au PSG. Donc voilà, franchement, c'est un collectif qui est un effectif de classe mondiale. Maintenant, tu as également des remplaçants de classe mondiale. Donc, je suis désolé. Avec cette équipe-là, en ajoutant un petit Brahim Diaz, la prochaine CAN au Maroc, tu dois la gagner. La prochaine Coupe d'Afrique, là, qui va jouer au Maroc, là, du côté de Casa, Rabat, etc. Tu connais. Il faut qu'on la gagne. Il n'y a pas le choix. Là, il n'y a pas le choix. Tu viens de prendre Brahim Diaz, tu dois gagner cette Coupe d'Afrique. Donc voilà, Inch'Allah, ça va le faire. Mais moi, vous voyez, Brahim Diaz, c'est toujours un joueur que j'ai analysé et que j'ai vu un petit peu comme un petit Messi. C'est-à-dire qu'il possède les deux pieds, il arrive un petit peu à s'aufiler et on voit qu'offensivement, il fait un bien fou au Real Madrid et c'est un joueur qui est spontané. Donc on espère, Inch'Allah, qu'il n'y aura pas de problème avec notre équipe nationale. On espère qu'il arrivera à s'adapter aux jeux africains. Et pour moi, en tout cas, ça va le faire, il n'y a pas de raison. En tout cas, n'hésitez pas à me donner toutes vos réactions en commentaire, bien évidemment. Vos avis également par rapport à cette nouvelle. Et en tout cas, moi, je suis complet de bonheur. Je suis heureux. Je remercie Fouzi Legja. Je remercie Walid Regragui. Parce que sans ces deux hommes-là, jamais, jamais, jamais Brahim Diaz aurait choisi le Maroc. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Surtout, voilà, juste l'énorme vision, en fait, la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui a autant investi dans le football et qui permet maintenant au Maroc de rayonner sur la scène internationale. Donc, on remercie également notre roi bien-aimé, bien évidemment. Donc, voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo dans son entièreté. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine.